Alors bonjour à tous, je crois que vous portez bien. Alors soyez les bienvenus dans la 5e partie de la formation du logiciel AutoCAD. Alors dans cette vidéo, nous verrons comment ajuster un élément, comment prolonger un élément, comment copier, comment décaler et puis par après nous verrons l'outil raccord et autres. Tous ces éléments sont les outils du groupe modification. Voici notre groupe modification. Alors sans plus tarder, nous allons commencer par le tout premier des outils, l'outil déplacer. Alors dessinons par exemple cette ligne. Ou bien dessinons par exemple ce cercle. Après avoir dessiné le cercle, nous voulons le déplacer. Il suffit d'appuyer sur déplacer. Après avoir appuyé sur déplacer, on nous dit choix des objets. On nous demande de choisir l'objet qu'on veut déplacer. Ici, notre objet, c'est le cercle. Après avoir appuyé sur le cercle, nous rentrons OK. On nous dit sélectionnez le point de base. Le point de base, ce qui veut dire le point là où nous voulons tenir notre élément pour le déplacer. Ici, moi, je vais tenir l'élément. Ce point peut être situé dans le cercle, sur le cercle, en dehors du cercle. Ok. Moi, je peux le spécifier au milieu. Et puis, je le déplace. Un autre exemple. Je choisis l'élément. Maintenant, on dit spécifier le point de base. Moi, je peux spécifier mon point de base en dehors du cercle de l'élément. Voilà, ouais, j'ai spécifié le point de base, le point de déplacement en dehors du cercle. Donc c'est ça. Maintenant on nous dit, et après l'outil déplacer, nous verrons l'outil suivant, l'outil copier. Le copier, c'est, tout le monde sait ce qu'on appelle copier. Et quand on dit copier un élément, c'est sous forme de quoi? On le prend et puis on essaie de faire une répétition de l'élément en différents lieux, etc. D'accord, ça plus tarder, pour copier cet élément, il suffit d'aller sur l'outil copier, appuyer sur copier. Après avoir appuyé sur copier, il faut lire la barre de commande. On dit choix des objets. Je choisis l'objet là. Je fais entrer. On dit sélectionnez le point de base. Le point de base, tout comme on vient de le voir, le point de base peut être situé dans l'élément, en dehors de l'élément, et sur l'élément lui-même. Alors ici, je vais choisir sur l'élément. Voilà. Je copie, je copie, je copie, je copie, je copie. Quelqu'un d'autre, pour copier, peut choisir le point de base en dehors de l'élément. Voilà. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, nous venons de voir l'outil copier. Maintenant, quel outil encore? L'outil ajuster. L'outil ajuster et l'outil décaler. Nous allons voir en premier l'outil décaler. Prenons, supposons cette ligne là. Maintenant, nous voulons dessiner un mur de 20. Donc, nous allons sur l'outil décaler. On nous dit créer des cercles, etc. Après avoir appuyé sur décaler, on nous dit quoi? C'est la distance de décalage. On nous dit de spécifier une distance de décalage. Maintenant, nous voulons construire un mur de 20. Ce qui veut dire l'épaisseur de notre mur ici, c'est 20. Donc, la distance de décalage, ça serait ici 20. Donc, il faut rentrer 20.
20, sachant que tu travailles en centimètres. AutoCAD est sans unité, en fait. Toi-même, tu te mets en tête l'unité dans laquelle tu veux travailler. Voilà. Ici, moi, je décide de travailler en centimètres. Donc, je tape 20. Ouais. Donc, je viens de décaler. Après avoir appuyé sur rentrer les 20, on nous dit si c'est un point sur le côté décalé. Si tu veux décaler vers ici, il suffit d'appuyer un point ici et puis ça se décale vers ici. Si tu veux décaler vers le côté gauche, il suffit d'aller du côté gauche. Tu peux essayer le point sur le côté gauche et puis l'élément se décalera vers le côté gauche. Ok. Après avoir appuyé, on dit il suffit de rentrer et puis voilà, nous venons de décaler notre élément. Un autre exemple, nous voulons maintenant nous allons dessiner cette mur. Maintenant nous voulons créer une chambre de largeur 3 mètres par exemple. On dit suffisait la distance de décalage. La distance de décalage ici, la chambre est de largeur 3 mètres. 3 mètres ça fait 300. Je puis entrer. Maintenant on dit sélectionner l'objet à décaler. Ouais. Je vais décaler vers ici. Je viens de décaler. Voilà, je fais entrer. Donc d'ici à ici, ça fait 3 mètres. Alors nous venons de voir l'outil décaler comme ça. Nous pouvons toutefois encore décaler ça pour avoir l'épaisseur de notre mur. Maintenant nous allons voir l'outil ajuster. Après avoir dessiné l'élément, nous voulons supprimer cette partie et laisser cette partie là. C'est ça, nous voulons supprimer cette partie. Quel menu il faut prendre? Nous allons ajuster ça. Appuyons sur ajuster. On nous dit sélectionner les objets. Ici, quand on nous demande de sélectionner l'objet, on nous demande de sélectionner l'objet qui servira de limite à notre ajustement. Ce n'est pas l'objet que nous allons tailler qu'il faut sélectionner. C'est l'objet qui servira de limite. Dans notre cas ici, c'est cette droite-là qui va délimiter notre ajustement. Donc nous allons le choisir. Entrer. Maintenant on dit quoi? Maintenant on nous demande d'ajuster maintenant. Donc maintenant il faut aller sur cet objet-là. Après ça va sélectionner l'objet, on fait entrer. Maintenant on dit ajuster, effacer, etc. Bon, on n'a pas besoin de choisir un menu. Il suffit d'aller sur l'objet, appuyer au entrer, et puis l'élément même s'ajuste. Voilà. C'est comme tailler l'élément. C'est ça. Maintenant, supposons que je dessine, je veux construire un grand salon ici. Voilà. Après avoir, je remarque que cette ligne là n'arrive pas jusqu'au salon. Maintenant, je dois prolonger cette ligne là jusqu'ici. Pour cela, nous allons voir l'outil prolonger. Comment prolonger l'élément là jusqu'ici? Il suffit d'aller sur ajuster, appuyer le bouton de décalement et puis nous voyons prolongement. Après avoir choisi prolonger, on nous dit sélectionner les objets. Quel objet il faut sélectionner? Toujours comme l'outil ajuster, quand on nous demande ici de sélectionner les objets, ce n'est pas l'objet à prolonger qu'on doit sélectionner, mais l'objet qui servira de limite au prolongement. Donc dans le cas ici, nous voulons prolonger
le segment là jusqu'au segment là. Ok, donc ce segment servira de limite. Pour cela, il faut choisir ce segment, faire entrer. Après avoir entré, il faut appuyer sur le segment à prolonger. Voilà, et puis ça s'est prolongé. Donc c'est ça. Donc ce qu'il faut savoir pour ajuster et prolonger, quand nous sélectionnons ajuster, on nous demande premièrement de choisir l'élément. C'est l'élément qui servira de limite aux ajustements qu'on nous demande de choisir, mais pas l'élément à ajuster elle-même. Voilà un peu l'outil à ajuster, prolonger, déplacer et copier. Il y a encore quel autre outil? Nous allons voir l'outil rotation. Nous allons roder. Pour roder un élément, il suffit d'aller sur rotation. Appuyer sur rotation. On dit choix des objets. Ici, c'est l'élément qu'on veut roder là, qu'on doit choisir. On peut choisir tout notre portion de bâtiment là. On fait entrer. Maintenant, on dit ceci est le point de base. Vous savez, et quand on nous demande de choisir un point de base, de toute façon, il faut roder par rapport à un point. C'est ce point-là qu'on nous demande. Et ce point-là sera considéré comme le centre d'un centre trigonométrique, par exemple. Voilà. Donc, le point de base ici, je le choisis ici. Mais on dit spécifier l'angle de rotation. Ici, je vais roder de 90 degrés. C'est bon. Ouais. L'élément a quitté ici. Et puis, ça fait un quart de cercle. Ça fait 90 degrés. Donc, c'est juste comme ça qu'il faut roder un élément. Ok. Et puis il faut savoir que quand on nous dit de roder un élément, c'est dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. La rotation, ça va comme ça, ça va dans ce sens-là. C'est toujours dans ce sens-là. Le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Une montre, ça tourne comme ça, mais notre rotation ici, ça va comme ça. Quand c'est positif, ça va comme ça. Voilà. Le centre trigonométrique. Ok. Nous allons voir l'outil miroir. Miroir, ça veut dire quoi? Miroir, c'est comme une forme de symétrie. Tu dessines ça ici, tu reproduis la même chose ici. Tu ne veux plus perdre le temps. Donc il suffit d'aller sur l'outil miroir. On dit choix des objets. Prenons l'ensemble de ces objets là. On dit spécifier le premier point de la ligne de symétrie. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous voulez créer votre symétrie par rapport à cette ligne par exemple, voilà le premier point que j'ai choisi. Après avoir choisi le premier point, on dit si c'est le point de la ligne de symétrie, si c'est le deuxième point de la ligne de symétrie, voilà, mon deuxième point se situe ici. Maintenant, on nous dit effacer les objets sources. Tu veux créer la symétrie en déplaçant entièrement l'objet là, ou bien tu veux créer la symétrie en conservant celui-là et le nouveau élément. Si tu appuies oui, il va effacer le premier élément ou bien le premier ensemble. Mais si tu appuies non, il va créer deux ensembles. Donc, et c'est un non plus un non. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, veuillez les laisser en commentaire. Nous avons un groupe Telegram
Alors, peu importe vos questions, je me ferai le plaisir de vous répondre, etc. etc. Alors, sans plus tarder, nous allons voir dans la prochaine vidéo l'outil raccord. Après l'outil raccord, nous verrons les outils des autres dessins. Ok, merci à vous et passez une bonne journée.